Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui suscite de nombreuses interrogations, les quantités de sel recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. Selon leurs directives, ces quantités semblent inatteignables pour une grande partie de la population. Je vais explorer les raisons derrière cette assertion, les défis que nous rencontrons au quotidien pour réduire notre consommation de sel, et les alternatives qui s'offrent à nous. Restez avec moi pour découvrir des informations essentielles sur notre alimentation et notre santé. En vue de réduire les maladies cardiovasculaires, l'OMS conseille de ne pas consommer plus de 2 grammes de sel par jour, soit moins d'une cuillère à café. L'Institution internationale recommande par ailleurs un apport quotidien en potassium de 3,510 grammes, ce qui équivaut environ à 6 pommes de terre ou à 9 tasses de lait par jour. En effet, les aliments riches en potassium permettent de réduire les troubles cardiovasculaires, mais il semble très difficile d'en consommer assez chaque jour pour se conformer aux recommandations de l'OMS. Les Français consomment trop de sel. Une équipe internationale de chercheurs basée à l'Université de Washington a examiné les statistiques alimentaires émanant de sondages nationaux réalisés dans plusieurs pays dont la France, le Mexique, le Royaume-Uni et les États-Unis. À voir aussi actualité: quelle est la bonne quantité d'eau à boire chaque jour? Actualité: la viande de porc sans risque. D'après l'OMS, ils n'ont pas été étonnés de trouver que seule une portion infime de la population de ces pays, en dessous de 1%, arrivait à respecter les recommandations de l'autorité en matière de consommation de sodium et de potassium. En France, la consommation quotidienne est presque de 3 grammes, soit 1 gramme de plus que ce que préconise l'OMS. En rouge, les consommations quotidiennes de potassium et de sodium en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Mexique. En bleu, les recommandations de l'OMS, graphique Dr Adam Drewnowski. Des recommandations de l'OMS à revoir à la baisse. Le Dr Adam Drewnowski de l'Université de Washington a confié qu'il serait choc d'apprendre qu'un pays réussisse à s'approcher des buts fixes par l'OMS. Les données confirment que nous consommons trop de sodium et pas assez de potassium, explique-t-il. Mais elle suggère aussi que les chiffres proposés par l'OMS et d'autres agences de santé sont complètement inatteignables. Le sodium et le potassium sont souvent présents dans les mêmes aliments, toujours selon le docteur Drewnowski, ce qui crée immanquablement un conflit lorsqu'on s'interroge sur la quantité de lait à boire au quotidien vu qu'il contient les deux. De plus, les aliments riches en potassium, comme les légumes verts, les agrumes et le poisson, sont chers, commente l'auteur de l'étude. Comptez en moyenne $42, environ 39 €, supplémentaires à la facture alimentaire de chaque individu par semaine. Saupoudrer du potassium sur ces aliments n'est pas non plus une idée très séduisante, car, sous cette forme, cette substance a un goût métallique et amer. Repenser les plats préparés et les aliments industriels. La sensibilisation des consommateurs à la réduction de leur consommation de sel ne sera pas suffisante, poursuit le Dr Drewnowski. Selon lui, il faudrait que les plats préparés et les aliments industriels, responsables d'une grande partie du sodium que nous consommons, soient complètement repensés et reformulés. Même si des stratégies différentes sont à adopter en fonction des pays, le professeur Drewnowski pense que les recommandations diététiques générales doivent être revues pour être non seulement atteignables, mais aussi abordables pour les consommateurs des pays en voie de développement. AFP Relax News Source: The feasibility of meeting the WHO guideline for sodium and potassium, a cross-national comparison study. Adam Drewnowski et al., mars 2015, British Medical Journal, disponible en ligne. En conclusion, il est clair que les quantités de sel recommandées par l'Organisation mondiale de la santé semblent difficilement atteignables pour de nombreuses populations. Les défis liés à l'alimentation moderne, aux habitudes de consommation et à l'industrie alimentaire rendent la réduction de notre consommation de sel complexe. Il est essentiel de sensibiliser davantage le public et de promouvoir des alternatives saines pour améliorer notre santé collective.
La collaboration entre les gouvernements, les professionnels de la santé et l'industrie est cruciale pour atteindre ces objectifs ambitieux. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce sujet important.